Coucou les amis, c'est la Sheila du montage. Pour ceux qui n'ont pas regardé la première partie de cette vidéo, je vous invite à aller la voir. C'est la vidéo juste après celle que vous êtes en train de regarder. Alors bienvenue dans cette partie 2 de conseils à une jeune fille. Les 4 choses que j'aurais aimé savoir. J'aurais aimé qu'on me dise ces choses-là plus tôt. Parce que je pense que ces 4 choses-là auraient influencé bon nombre de décisions que j'ai eu à prendre dans ma vie. Et pour les personnes qui ont déjà regardé la partie 1, bienvenue dans la partie 2. Je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Bon visionnage et que Dieu vous bénisse. La troisième chose que je vais te dire que j'aurais vraiment aussi aimé savoir, c'est de guérir de tes blessures. Cherche à guérir de tes blessures intérieures parce que quand tu es blessé, la plupart des décisions que tu prends sont influencées par tes cicatrices, sont influencées par tes traumas, sont influencées par tes blessures. Et lorsque tu es blessé, quelqu'un qui est blessé ne peut pas agir convenablement. Si tu sais que tu es blessé, si tu sais que tu as une blessure quelque part, peut-être que toi, on t'a humilié devant les gens, on t'a trahi, on t'a rejeté, ou bien je sais pas, il y a quel autre, on t'a abandonné. En tout cas, tu as une blessure quelque part. Cherche à guérir de ces blessures-là. Ne laisse pas ces blessures, ne traîne pas ces blessures-là avec toi pour grandir, pour finir ta vie. Sinon, ça va te poser beaucoup de problèmes. Ça va te faire adopter un caractère que tu n'es pas. Je vais vous raconter une petite histoire. Moi, quand j'étais enfant, moi, je vais pas vous mentir, hein. Ce qu'on appelle la douceur, etc., là, moi, j'ai pas trop connu ça. Tout ce qu'on appelle la douceur, moi, j'ai pas connu ça. Chez moi, là, on crie. Et quand je dis on crie, c'est pas que, je pense que comme tout autre parent, et voilà, mes parents, voilà, ça criait un peu sur les enfants, etc., ça criait aussi sur moi et tout. Donc, les trucs de la douceur, voilà quoi, genre c'était, vous connaissez nos parents africains là, c'était quelques rares fois, genre, voilà quoi. Même quand ils veulent faire des trucs doux, c'est pas doux, c'est, voilà, je sais pas si vous voyez, en tout cas les Africains vont savoir de quoi je parle, vous voyez. Donc tout ce qui est douceur là, moi j'ai pas connu ça. Et plus je grandissais, il y a eu des fois où mes parents me laissaient avec mes petits frères, c'était moi, vu que je suis l'aîné, mes parents me laissaient avec mes petits frères et c'était moi qui étais, voilà, j'étais censée les surveiller, m'occuper d'eux durant toute la journée, etc. Et il faut savoir que mes petits frères aussi, franchement, en ce temps, ils étaient très impolis. Donc, si tu n'as pas crié, ils vont pas entendre. Ou bien ils vont pas, c'est-à-dire qu'il faut au moins que tu cries 3 à 5 fois pour qu'ils fassent ce que tu leur as demandé de faire. Donc, j'étais pas douce du tout. J'étais très dure, très carrée, j'étais pas douce. Je vous dis la vérité. J'étais pas douce du tout. Et donc, ce caractère-là est resté forgé en moi. Vous voyez. Et avec, voilà, tout ce qui s'est passé, l'enfance, etc., on crie sur toi un peu. Tu as raison, tu n'as pas raison. Chez nous, en Afrique, on dit qu'un enfant n'a jamais raison devant un aîné. Donc, même si l'aîné n'a pas raison, crie sur toi. Ça te fait mal. Tout ça, ce sont des trucs que tu gardes après. L'homme n'a pas connu la douceur. L'homme n'était pas douce. Et un jour, je me rappelle, j'étais dans une relation là. Et mon ex, je sais pas, on était au téléphone. Et puis j'étais en train de crier sur l'une de mes petites sœurs. Parce que je sais pas lui a demandé de faire quoi là. J'étais en train de crier même. En tout cas, je criais et tout. Et quand j'ai fini, le gars il me dit, toi tu peux pas être douce quoi. Tu connais pas ce qu'on appelle la douceur. Sur le coup, je suis devenue agressive. J'ai dit non, moi je connais pas ce qu'on appelle la douceur. La douceur là, c'est pas chez moi ici. Etc. Comme ça. Vous voyez un peu, non? Mais après, quand on a fini de parler, etc., j'ai vu qu'il avait raison. J'ai vu. Genre sur le coup là, j'étais pas preneuse. Mais après, j'ai commencé à réfléchir puis j'ai vu qu'il avait vraiment raison. Et qu'il n'y avait pas de douceur en moi. J'étais pas douce, en fait. C'est vrai, j'ai un caractère calme. De nature, je suis calme. Mais c'est pas pour autant que je suis douce. Quand tu es douce là, on sent ça dans tout. Dans ta manière de parler, dans ta manière de te comporter, dans ta manière de marcher, on sent que tu es douce. Moi, je suis calme, mais je suis pas douce. Donc, après ça, l'année passée, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a poussé à prier par rapport à ça et tout, la douceur, le comportement, etc. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça va. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça va. J'ai arrêté de crier n'importe comment, etc. Mais je sens, en fait, que j'ai changé quelque chose dans mon caractère, vous voyez. Et donc, ça, là, ça, Dieu merci, c'était une relation, voilà, passée. Et c'est là-bas qu'on m'a fait la remarque et que j'ai changé. Mais imagine, toi, ils t'ont blessé. Peut-être que tu étais avec quelqu'un, tu faisais tellement confiance à la personne t'a trahi. Et ça fait qu'aujourd'hui, tu as tellement été blessé que tu as des problèmes de confiance. Dieu va te faire la grâce de rencontrer quelqu'un qui est bon avec toi, qui est bon. C'est vrai, personne n'est parfait, mais il va t'envoyer la personne qu'il faut pour toi. Mais comme toi, tu as un problème de confiance,
Quand cette personne va faire des petits trucs, va faire des choses qu'elle n'a pas l'habitude de faire, tu vas en même temps imaginer le pire. Tu vas te dire non, elle me trompe, c'est comme si, elle est comme ça, elle m'aime pas, etc., etc. Et tu vas commencer à te faire des scénarios et tu vas toi-même t'auto-saboter. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont saboté leur relation. De bonnes relations avec de bonnes personnes parce que vous manquez de confiance, parce que vous avez été trahi, vous avez été blessé quelque part, vous avez transporté les blessures, vous avez refusé de guérir, vous avez transporté les blessures pour venir dans la nouvelle relation. Et vous, encore, déjà même vous avez saboté votre relation et vous avez blessé la bonne personne qui était venue vers vous, vous avez blessé encore pour partir. Donc, si tu ne guéris pas de tes blessures là, sache qu'il y a beaucoup de choses Sache qu'il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas expérimenter parce que ton caractère ne va pas te permettre, tout simplement parce que tu n'auras pas le caractère adapté pour ça. Tu n'auras pas le dos, la carrure pour supporter, pour faire face à certaines situations parce que tu n'as pas guéri de tes blessures. Tu ne pourras pas aider beaucoup de gens parce que toi-même tu n'as pas guéri. Tant que tu n'as pas guéri là, tu ne pourras pas aider quelqu'un. Imagine, on t'a donné un loup gourmet, tu n'as pas guéri de ça. Ta petite, ce que tu aimes, on lui a donné aussi un loup gourmet. Elle va venir prendre conseil sur toi. Toi, tu vas pas la conseiller en tant que la grande sœur sage. Tu vas la conseiller en tant que la grande sœur qui a aussi été blessée. Et tu vas transférer toutes tes blessures, toute ta rancune, ta frustration à la petite. Tu vas lui dire non, elle n'a qu'à pas gifler son gars. Alors que c'est pas ce qu'il faut faire. Peut-être que toi, tu aurais aimé gifler ton ex. Mais comme tu n'as pas pu et que ta petite vient t'expliquer pour elle, tu vas mettre toute ta colère, etc. là-dessus et tu vas dire encore gifler son gars, alors que c'est pas comme ça. Si tu es blessé, tant que tu seras blessé, tant que tu ne vas pas guérir de tes blessures, tu pourras pas aider les gens comme il se doit. Tu pourras pas conseiller les gens comme il se doit. Tu pourras pas avancer comme il se doit parce que ça sera comme un poids que tu transportes. Les douleurs, les blessures, etc. là, ça sera comme un poids que tu vas transporter. C'est à cause de ça que tu n'as pas la paix. Ta joie ne dure pas. Parce que quand tu es content un peu, après la tristesse, ça revient. Parce que les blessures sont là, les souvenirs sont là. Cherche à guérir tes blessures. Et pour guérir de ces blessures, il faut juste prier. Prie, demande à Dieu de t'aider à guérir de tes blessures. J'ai fait une vidéo par rapport à ça, guérir d'un cœur brisé avec Dieu. Je vais mettre le lien en description. Comme ça, tu pourras aller regarder la vidéo pour guérir. Si tu as été blessé d'une déception amoureuse, tu pourras aller regarder la vidéo. Et après ça, là, je pense que le Seigneur va te faire du bien. Donc, guéris de tes blessures. Et la quatrième et dernière chose que j'aimerais te dire, c'est de vivre ta vie comme Dieu veut. Ne vis pas ta vie comme toi tu veux. Ne vis pas ta vie comme ta maman, ton papa ou je sais pas qui veut. Vis ta vie comme Dieu veut. Tout en respectant tes parents. Mais je sais que ce que Dieu veut là, tes parents aussi veulent ça. Dieu veut ton bien. Tes parents veulent ton bien. Mais vis ta vie comme Dieu veut que tu la vives, cette vie. Cherche à connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Parce que moi, je te promets que la vie que Dieu te réserve là, c'est la meilleure des vies. Tu n'as pas idée des bénédictions et de la vie que le Seigneur te réserve. Et la meilleure des vies, genre, comment je dis, l'assurance d'avoir une vie heureuse sur cette terre ici, là, c'est de vivre la vie que Dieu a pour toi. Donc, cherche à vivre ta vie selon Dieu. Pour chercher à vivre sa vie selon Dieu, là, c'est de marcher selon le commandement de Dieu. Jésus a dit dans Jean que celui qui demeure en moi, je demeure aussi en lui. Si tu demeures en Jésus, Jésus va demeurer en toi. Et demeurer en Jésus, là, c'est quoi? Demeurer en Jésus, là, c'est marcher selon les principes de Jésus. Vivre selon Jésus. Marcher selon les principes de Jésus. Les principes de Jésus se trouvent où? Dans la Bible. Faut lire la Bible. Lis la Bible pour savoir ce que Dieu dit de faire. Lis la Bible pour savoir ce que Dieu dit de ne pas faire. Lis la Bible pour savoir comment Dieu dit de marcher. Et c'est comme ça, c'est en fonction de ça que tu vas marcher selon Dieu. Marche dans la volonté de Dieu pour toi. Cherche toujours à connaître la volonté de Dieu. Lorsqu'il y a une décision à prendre, lorsqu'il y a un pas à faire, cherche à savoir si Dieu est avec toi dans ce pas-là avant de te lancer. Lorsqu'il y a une décision à prendre, va demander à Dieu d'abord, Seigneur, quelle est la bonne décision? Quel est le choix que je dois faire? C'est en cela qu'on va dire que tu marches selon la volonté de Dieu. Quelqu'un qui marche selon la volonté de Dieu, c'est quelqu'un qui obéit à la voix de Dieu. Même si le chemin est long et puis Dieu te dit de passer là-bas, là, il ne faut pas douter, passe là-bas. Parce que quelque part, c'est lorsque tu vas mettre ton pied là que la lumière va venir. Marche selon la volonté de Dieu. Vis la vie que Dieu a prévue pour toi. Vis ta vie selon la volonté de Dieu. Pas selon les tendances de ce monde. Pas selon les tendances de la société. Vis ta vie selon Dieu. C'est le conseil que moi, je peux donner à quelqu'un ce soir. Et nous tournons vers la fin de cette vidéo. Et je vous promets que ces 4 choses que je vous ai données là, si on m'avait dit ça un peu plus tôt, si on m'avait dit ça depuis mon plus bas âge, depuis mes 16 ans, parce que moi, pour ceux qui savent pas, j'avais 16 ans lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur.
Si on m'avait dit ces choses-là depuis j'avais 16 ans, je vous promets que actuellement, je pense que j'aurais été, en tout cas, mon niveau allait être beaucoup plus élevé que le niveau que j'ai aujourd'hui. Mais c'est pas grave, on bénit le nom du Seigneur quand même. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, partagez-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre tout ce qui a été dit ici. Et si tu n'es pas encore abonné, mais qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi, active la cloche de notification, laisse-moi un petit commentaire pour soutenir et booster ma vidéo pour que YouTube puisse la montrer à plusieurs autres personnes. Et aussi, n'oublie pas de liker. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Que Dieu te bénisse. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.